protégeant le monde et notre cabout. Attention, nous sommes les crash-mal. On est là et puis on est bien de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous vaincrons les crash-mal. Et nous découvrirons les secrets de notre cabout. Allô, Gina? Gina? Pourquoi elle est pas là? Elle est peut-être prise avec un crash-mal. Avec ce qu'on a appris sur ce qui se passe ici. Maintenant, faut faire attention à tout. Regarde, Scrub, on dirait un crash-mal. J'espère qu'il rentrera pas. Oh non! Vite, Scrub! Faut prévenir un Carmador! Simon, est-ce que tu sais où est Greg et Gina? Greg est en congé, puis... Ça va, Natacha? C'est parce que... il y a un monsieur de moto qui vient d'entrer dans l'épicerie. Il a pas l'air correct. OK, je vais voir ça tout de suite. Si Greg et Gina sont des Carmadors, Simon en est peut-être un, lui aussi. Ah, Natacha, c'est arrivé. Fernand, c'est le grand-père des lois. C'est peut-être pas un Carmador, mais c'est sûrement pas un crash-mal. Gina vient d'appeler. Elle fait dire de pas t'inquiéter qu'elle va être un peu en retard. J'ai pas trouvé ton monsieur, mais si ça peut te rassurer, j'ai vu une moto partir. Ah oui? Merci, Simon. De rien. Comme tu viens de prendre au moins 45 minutes de pause, Oui, j'avais une course importante à faire. Hein. j'ai rien dit, mais tu m'en dois une. Il me reste 3 livraisons à faire, après ça, j'y vais. C'est correct? Ça dépend. Où tu vas? Je devais voir ma blonde hier soir, mais je suis resté pour garder Paul. Ce soir, je veux la voir. Qu'est-ce que je vais dire à Esther? Ah, elle dit que si c'est beau pour toi, c'est correct avec elle. Esther est ici? À l'épicerie, tout le monde est content quand Esther est partie. Ouais, elle est revenue tantôt, mais faut pas la déranger, elle compte. Merci, Fern. Je vais livrer ça. J'ai 2 ou 3 petites choses à régler. Mais disons, dans 5 minutes, si tu viens me rejoindre, on pourrait jouer une partie de cartes en attendant Gina. OK. Allô? J'ai rien pour écrire. Je te rappelle tantôt. T'as vu dans sa poche? Pourquoi qu'il a dit qu'il n'y avait rien pour écrire? Il cache peut-être quelque chose. La chaleur de mes pètes est chaude. Et ma bonne graisse, elle est bonne. Vas-y, père! Prends ce serpent-là! Oui, le plus gros! Jack, qu'est-ce que tu fabriques? Rien? Espèce de crapet! T'as téléporté Ryu au zoo? C'est mon père! J'ai le droit! J'en peux plus. Ça fait trop longtemps qu'on est pris sous cette cloche de verre à cause de ton gaffeur de père! Je vais lui dire que tu l'as traité de gaffard! Oh! Tu devais le téléporter chez le professeur Nécrophore! Le professeur invente un gribristou, une machine capable d'émettre des sons assez stridents pour faire éclater cette cloche et nous sortir de cet enfer. Et toi, Moi, je veux des serpents! d'accord. Très bien. Tu
Tu veux que ton père amène des serpents du zoo? Eh bien, laisse ton père au zoo. Mais en attendant, tu pourrais me téléporter, moi, chez le professeur Négrophore. Ok. Ah, à condition que tu m'appelles chef et que tu fasses tout ce que je veux. Jamais de la vie! Très bien. Alors reste ici. Moi, petit grand chef! Moi, petit grand chef! Oh, la dernière fois que je suis allé à l'épicerie Bordelot, je vous ai fait refroidir des belles langues de morue. Est-ce que je peux y aller? Oui, Georg. Va te déguiser. Tu me le diras quand tu seras prêt. Espèce de pustule! Tant que la cloche est là, le chef, c'est moi. Je décide de qui va où, quand, comment et pourquoi. C'est bon. T'as gagné. Mais tant qu'à être pris ici, on va se trouver un beau jeu. Je suis prêt, petit grand chef. Vous pouvez me téléporter maintenant. Dépêche-toi, je te ramène en 5 minutes. Oui, je fais vite. Et c'est parti. Y'a que m'a téléporté exactement au bon endroit. Un pot de graisse pour Georg. Et 2 pots de graisse pour Georg. Et 3 pots. Oh non, j'ai plus de place. Et un pot de graisse pour Georg. 2 pots de graisse. Bon, maintenant je vais aller chercher la langue de morue froide. Oh non, le gros boucher est là. Il sera pas content s'il doit rentrer dans sa chambre froide. Bon, un pet à la gueule, il s'est réglé. Sauf que, s'il y a des problèmes, je peux pas retourner au quartier général. C'est seulement Jack qui peut me téléporter. Je vais devoir être rusé. Ah oui, Georg, rusé et prudent. Comme moi. Het is den Wenningsverjager gewesen. Al iets loopte. Mijn bezitzerin is er gekomen. Ik al dit auf den Laufmann. T'as vu? Parle en code. Danke, comme Frank. Tschüss. Je vais jouer à l'ordi. Bonne idée. Je te le dirai dès que je serai prêt pour la partie de cartes. Ça devrait pas être long. Je savais pas que tu parlais... Allemand? Oui, avec mon ami Franck. Il parle français, mais j'aime bien pratiquer mon allemand avec lui. Et ça, c'est du martien. Je parle tout plein de langues, moi. On se voit tantôt. Oui, tantôt. Qu'est-ce que Fernand a dit, Sylvain? Ici, il faut pas faire de bruit. Si la patronne arrive, elle va te trouver, c'est certain. Viens, on va aller te cacher dans un lieu plus sûr. T'as vu Scrub? La boîte. C'est elle que le monsieur de moto avait. Là, j'en suis sûre. Fernand cache quelque chose. Mais quoi? Je joins le fil rouge au fil vert, le bleu au noir. C'est fait, ma très laide cousine. Désolée, professeur Négrophore, de vous appeler comme ça, mais je veux absolument éviter d'avoir des ennuis avec le petit gars. Prisonnier ici, on s'ennuyait un peu, mais maintenant, avec ce nouveau jeu de boxe électronique, on va s'éclater comme des cloches, Yak et moi.
Oui, on continue profondément laide, cousine. Que dois-je faire? Ah, bon, c'est étrange pour un jeu de boxe, mais je fais ça tout de suite. Ça va comme ça, cousine Adélédine? Ah oui, bien sûr, à ne pas oublier. Voilà, c'est fait. Alors, je t'en donne des nouvelles, très chère cousine. Ciao. Prépare-toi, Virus. Nous allons essayer notre nouveau jeu de boxe électronique. Je suis prêt, Béda. Eh bien, pèse sur le bouton caca de pigeon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une nouvelle machine du professeur. Crie, pète, tout. Attends que je dise à ton père que t'écoutes les conversations téléphoniques. Attends que je lui dise que tu fais semblant de parler à ta cousine quand tu parles avec Nécrophore. Mais il serait d'accord. Lui aussi veut qu'on fasse éclater cette foutue cloche de verre. Ben, pas moi. On va la garder toujours et je serai toujours le chef. Oublie ça, Virus. Je vais trouver une solution. Cette cloche va éclater avant la fin de la journée. Tu seras pas capable. Ah non? Et si je réussis? Eh bien, je fais tout ce que tu veux pendant une semaine. Marché conclu! J'ai pas fini. Si tu rates, tu fais tout ce que je veux pendant une semaine. Écrase-la, moisissure! Je n'ai qu'à réparer cette machine. Et le tour sera joué. J'ai qu'à t'empêcher de réparer cette machine et le tour sera joué. Ah, cheval! On dirait une bombe. Ça se peut pas, hein, Scrub. Fernand, c'est peut-être un espion, mais il peut pas être aussi méchant que ça. Scrub, le monsieur de tantôt, c'était Fernand. Oh, il est dangereux, c'est sûr. Allez, sortez-moi de là! Qu'est-ce que c'est, ça? On dirait la cloche de verre qui craque! Hé, qu'est-ce qui se passe? Je me suis gagnée ici. Ben, viens, on va aller chercher de la glace. Non, c'est bon, je vais aller chez moi. Hey, Natacha, où tu vas? Appelez la police. Hein? Pourquoi? Fernand, c'est un crache-mal. Quoi? C'est vrai, il a enfermé un monsieur dans la chambre froide. Quoi? Attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Fais attention, Simon. J'espère que Fernand, il fera pas de mal. Pauvre Scrub, t'es inquiet, hein? T'en fais pas. Quand on est ensemble, rien peut nous arriver. Rien. Promis. Mais oui! C'est ça! C'est bien la cloche de verre qui craque! Oh, enfin, on va être libérés bientôt! Ça ressemblait bien plus à un pet de gueule qu'un craquement. Mais non, microbe, Georg est à l'épicerie. Allez, craque encore! Cloche de verre craque! C'est vrai, Georg, je l'ai oublié. Il était temps qu'on me fasse revenir, tigre en chef. J'ai failli me faire prendre.
Par qui? La petite fille qui crie fort. Ah oui? Quel genre de cri? Corico? Il a parlé d'une petite fille, pustule, pas d'un coq. Allez, York, dis-nous comment elle criait. Comme ça. Oui, mais c'était peut-être plus comme ça. Est-ce que tu veux dire comme ça? Bon, mais c'était plus comme... C'était exactement comme quand Yak était bébé et qu'il voulait qu'on lui mette son gros orteil dans la bouche. Quelle horreur! Il n'y avait rien de plus strident que les cris de ce bébé crapaud. Je pense que c'est le cri de cette petite qui a fait craquer la cloche de verre. Va à l'épicerie et capture cet enfant! Non, va à l'épicerie et élimine-la. Ok. Si tu fais ce que je te dis, tu auras tous les pots de graisse que tu veux. Si tu fais ce que moi je te dis, t'auras tous les pots de graisse que tu veux, plus toutes les bouteilles d'huile de foie de tétard que tu veux. Avec moi, tu auras les pots de graisse, l'huile de foie de tétard et tous les rognons de rat frais que tu veux. Ah, les rognons de rat frais. Avec un Belena, t'auras rien. Parce que sans moi, elle peut même pas sortir d'ici pour t'acheter tout ça. Puis, J'ai regardé dans la chambre froide. Il n'y avait personne. ça se peut pas. Fernand, il est où, lui? Je l'ai pas vu. Il est allé cacher son prisonnier ailleurs. Écoute, Natacha, ça fait plusieurs années que je connais Fernand. Ah ouais? Dans ce cas-là, tu dois savoir pourquoi il traîne un sac qui fait tic-tac. Il est allé faire des commissions tantôt. Il a peut-être décidé d'acheter un nouveau cadran. Puis tu sais qu'il se déguise en motard? Fernand, motard. Il dit aussi qu'il parle allemand. C'est pas vrai, hein? C'est possible. Fernand parle plusieurs langues. Puis le monsieur dans la chambre froide, hein? Il y a sûrement une explication. Non, c'est la police qu'il faut aller voir. Natacha, attends. Peut-être que Fernand cache quelque chose, mais à mon avis, c'est rien qui mérite qu'on appelle la police. Excuse-moi, faut que je m'occupe de la cliente, mais attends-moi ici. Je reviens. Pourquoi Simon défend Fernand comme ça, hein? Penses-tu que Simon travaille avec Fernand? Oh, le pauvre monsieur, on peut pas le laisser comme ça. Bon. Non, non. Ah, ça pue ce parfum! Ah, mais j'ai pas le choix, hein. Comme un Belena et Yak me l'ont dit, si je veux avoir mon foie de rat frais et mon huile de tétard, il faut absolument que je passe inaperçu. Vous êtes le pauvre monsieur qui a été enfermé dans la chambre froide. Oui, et toi, t'es la petite fille qui crie fort. Oui, c'est le méchant boucher, hein, qui vous a enfermé. C'est ça, le méchant boucher, oui. Viens avec moi, je vais tout expliquer. Non, c'est la police qu'il faut aller voir. C'est ça que je voulais dire. On va aller voir la police, allez, viens. Non. Si tu viens avec moi, je vais te donner des belles langues de morue. Non. Des belles langues de morue au chocolat, c'est sûr. En fait, au chocolat, ok. Ah, vite, partez, reviens. Oui, vite. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu connais ce monsieur, Natacha? Oh, oui, on s'en allait là. Oui, Non. Natacha reste ici jusqu'au retour de Gina. Jamais. Quoi? Ben voyons. Fernand, il y a un client qui veut te voir tout de suite en avant. Je m'occupe de Natacha. Lâchez-moi. Hey, pas touche. Inquiétez-vous pas, monsieur. C'est juste que vous avez une mouche juste là. Oups, là. Puis là. Hey! Lâche-moi, espèce de... Sinon, tu vas voir ce que tu vas voir. Oui, sale cloche de verre. Craque encore. Oh, York m'a écouté.
oui, cet amas de vidange a fait ce que je lui ai dit. Et... Oh, la journée n'est pas encore finie. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, et pour une semaine, tu vas faire tout ce que je veux, Minus. Non, ça compte pas. Si la cloche est brisée, c'est grâce à moi. C'est moi que le gros dépotoir a écouté. Mais non, pustule. La petite a crié parce que Georg voulait l'enlever. Non, elle a crié parce que Georg voulait l'éliminer. Georg, ressaisis-toi et dis à ce bébé limace que j'ai raison. Allez, Georg, dis à cette Gugus-là que j'ai raison. Bah, j'ai enlevé la petite. Tu vois, il m'a écouté. Je l'ai enlevé pour l'éliminer, petit grand chef. Tu vois, j'ai raison. Shiryu était ici, il dirait que vous avez tous les deux raison. Maintenant, donnez à Georg ce que vous lui avez promis. Parce que le roi de la journée, c'est... Oh, mais il sait pas ce qu'il dit. De toute façon, notre pari était clair. J'ai gagné et tu m'obéis. Non, tu triches. Non. Oui. Non! Je sais pas c'était quoi ton histoire de mouche, mais merci Simon, tu m'as sauvé. Et dire que je pensais que le lait monsieur était un bon. Une chance que je l'ai pas suivi. Je te félicite. Faut toujours être prudent avec les inconnus. Je lui ai parlé de tes inquiétudes. Et c'est pour ça que je vais te montrer ce qu'il y a dans ma boîte. Mais pas un mot à personne. Surtout pas à Esther. Promis? Je veux voir avant. Je te présente Sivet. Oh, regarde ce crabe. C'est un petit bébé lapin. Il est tout mignon. Pourquoi tu parlais en code? Oh, je te l'ai dit. Je parlais en allemand avec mon ami Franck, celui qui m'a donné Sivet. Il voulait savoir comment ça se passait pour son petit protégé. Pourquoi tu le cachais? Je suis allé le chercher tantôt. En principe, je devais le ramener chez moi, mais comme j'avais déjà pris 3/4 d'heure de pause, j'ai pas eu le choix de le ramener ici. Ensuite, je suis comme toi, un peu méfiant. Quand j'ai un secret, je veux pas le dire, parce que j'ai peur que les autres le répètent. Et là, s'il fallait que Esther apprenne qu'il y a un lapin ici... Ça irait mal. As-tu d'autres questions? Oui. Il y a un sac qui faisait tic-tac. Pourquoi? C'est pour Sivet. Quand on met un cadran près de lui, le tic-tac lui rappelle le bruit du cœur de sa maman. C'est rassurant pour lui. Puis l'habit de moteur. Ah, ça, c'est mon ami Franck qui me l'a prêté pour revenir de la ferme. J'ai tellement aimé ma promenade avec lui qu'il m'a dit de garder les vêtements qu'elle allait me donner des cours de conduite. Puis c'était quelle sorte de moto? Combien de chevaux? T'as pas un rendez-vous avec Jujube, toi? Oh, oui, j'y vais, mais réponds avant, la moto. C'est une grosse moto, là, avec la... C'est correct pour Fernand. On le croit en civet. Mais le gros crache mal. Qu'est-ce qu'il faisait ici, hein? Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.